Bonjour à tous, bienvenue ce soir pour la vidéo sur les facultés intuitives que vous avez choisies lors du sondage. Alors, j'enlève les notifications. Hop. Je vais attendre que vous arriviez parce que je suis un petit peu en décalage avec vous. Donc ce soir, on répond à vos questions concernant tout ce qui concerne nos dons, nos facultés intuitives. Donc si quelqu'un peut me dire si le son est bon, hop, je vais remonter un petit peu ici, hop, voilà. Voilà. Si quelqu'un peut me donner un petit message pour savoir si le son et si l'image ne bug pas ce soir, pour qu'on puisse commencer la vidéo. Je vais vous attendre un petit peu avant de commencer. Parce que je sais qu'on a un petit décalage d'une minute au moins, je crois. Merci Bidouche de m'avoir informé pour le son. Merci beaucoup. Donc voilà, ce soir on peut, pour ceux qui sont présents, si vous avez des questions concernant le thème que vous avez choisi, n'hésitez pas. Je suis là pendant, je crois, une heure et demie. Enfin, tant que vous êtes là en fait. Pour répondre à vos questions concernant les dons, les facultés médiumniques, intuitives. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je répondrai au mieux selon ma conscience et mes connaissances. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc bonjour à Bidouche, bonjour à Maxime. Ça fait longtemps qu'on a fait qu'on n'a pas fait une vidéo en direct comme ça. À part les jeux du mois de décembre, je crois que bah, si ça devait être si c'était au mois de décembre qu'on a fait. Voilà. Donc j'attends vos questions parce que le but c'est de répondre à vos questions et de pas commencer moi-même à engager le sujet et partir trop loin dans les explications. Donc les buts de ces vidéos c'est de répondre à vos interrogations sur les thèmes qui sont proposés lorsqu'on fait les sondages. N'hésitez pas, soyez patient s'il y a un décalage entre la réception de votre question et le moment où vous l'écrivez parce que j'ai vraiment un décalage avec vous. Donc un petit peu de patience. Donc comment on différencie une intuition d'une perception en lien avec une blessure? Alors attends, je reformule ta question dans ma tête pour bien répondre. Est-ce que tu peux reformuler ta question, Maxime? Parce que intuition et perception, en fait, pour moi, c'est la même définition. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Enfin, quelle est vraiment ta question? Parce que je voudrais, je voudrais bien avoir compris le sens avant d'y répondre, en fait, pour pouvoir bien te donner la réponse que tu attends. Alors, Bidouche, les dons se transmettent-ils de famille? Alors,
généralement, oui, on a toujours des ancêtres qui ont eu ces facultés avant nous. Euh, Après, c'est pas lié directement à la famille au sens propre. C'est juste que nous avons choisi une certaine famille pour incarner nos valeurs et nos expériences. Et du coup, on a choisi de créer des familles où, par exemple, il y avait beaucoup de ces dons pour pouvoir les expérimenter à différents niveaux, avec différentes consciences. Et cela nous permet donc de se les transmettre les uns les autres par expérience et de les avoir du coup dans l'ADN, donc oui, de l'incarnation qu'on a en lien avec cette famille. Mais c'est pas lié au sang directement, c'est vraiment des familles d'âmes où on s'est réunis ici pour une incarnation, pour des expériences, et selon les niveaux de conscience de chacun, ben, on expérimente les dons euh, pour évoluer avec et faire notre expérience initiatique pour comprendre quel est le message de conscience qu'on a à vivre à travers ces dons-là en fait. Donc oui, ça se transmet de famille. Tu peux remarquer qu'il y a beaucoup de... euh, dans les ancêtres, en général, il y a toujours des personnes qui ont vécu des choses à ce niveau-là. Donc ça peut être complètement différent du tien. Tu peux très bien, toi, être médium et avoir eu un ancêtre qui, lui, a été guérisseur. C'est pas la même chose au sens propre, mais ça reste une connexion intuitive à une conscience et du coup ça se transmet quand même. C'est pas réellement une transmission, c'est juste une réunion de familles qui ont ces capacités et ces expériences à vivre. Et donc on crée une famille qui fait que qu'on vit ça ensemble en fait. Ou pas. Parce que des fois, on peut les avoir en famille, mais il y en a qui les expérimentent pas. Bonsoir Mima, comment vas-tu? Ah, si j'ai pas répondu à ta question, Bidouche, t'hésites pas à me redire. Alors Maxime, si je reprends ta question, euh, est-ce que ta question comment on différencie euh, ah non, enfin, je saurais même pas en fait expliquer. Non, je préfère que tu reformules toi-même ta question pour pas que je parte dans une réponse qui n'est pas celle que tu attends. Parce que les mots sont les tiens et c'est très important de d'avoir son propre langage. Alors, avons-nous tous un don? Nous sommes tous des êtres intuitifs, donc nous avons tous la capacité de ressentir. Mais nous n'avons pas tous la capacité de gérer ces dons, parce que ça demande beaucoup de choses. Notamment, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'acceptation, ça demande de la maîtrise, ça demande de la reconnaissance au niveau de son être intérieur et la reconnaissance de l'autre. Ça demande de ne pas être dans l'excès, donc d'apprendre à gérer entre le juste et l'excès. On peut pas être par exemple, tu peux pas être guérisseur et faire des guérisons toute la journée. Il y a, je vais utiliser les termes de quota, mais c'est pas le terme exact parce que c'est au cas par cas en fait. Mais tu peux pas énergétiquement pour ton propre corps, il faut le respecter. Donc tu ne peux pas en
emmagasiner trop d'énergie, en donner trop aux autres, sans être à l'écoute de tes besoins intérieurs. On ne peut pas faire 10 guérisons dans la journée, il faut respecter son corps et pouvoir donner du temps pour libérer, pour reposer ce corps qui travaille avec l'autre. Donc nous avons tous les dons, oui, mais nous n'avons pas tous la maîtrise et la capacité de les expérimenter parce que ça demande beaucoup de choses qui se travaillent petit à petit dans le temps ou à travers les autres. Ah, comment on différencie une intuition d'une perception mentale peur? Alors, je te répondrai que quand c'est intuitif, il n'y a pas de doute. Tu le ressens de l'intérieur, c'est comme quand tu es amoureux, tu le ressens, il n'y a pas de... La question ne se pose pas. Quand ça vient du mental, forcément, il vient te mettre des interrogations, des doutes. Quand il y a trop de doutes, c'est que là, l'intuition n'est pas pleinement consciente. Alors, le problème qui se pose, c'est que si on a une forte intuition, mais qu'on n'a pas confiance en soi, forcément, c'est le mental qui va prendre le dessus parce qu'il va jouer sur la confiance, justement. Donc, pour faire la différence entre l'intuition et le raisonnement du mental, c'est vraiment très subtil. Il faut prendre le temps de se poser, il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit pour pouvoir faire le lien avec ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on ressent qui va nous donner la réponse de savoir si c'est mental ou intuitif. J'ai pas d'exemple présent à te donner, mais parce que c'est vraiment très subtil, ça demande beaucoup de discernement de faire la part des choses, parce qu'il y a ce qui nous est guidé et il y a ce que l'on crée dans notre esprit. Donc les deux choses se manifestent. C'est à nous de prendre le temps de se poser et de se mettre à l'écoute vraiment intérieure pour comprendre ce qui se passe par rapport à l'émotion. Si tu veux faire le lien avec une émotion précise, il faut vraiment que tu te poses et que tu te demandes ce qui se passe dans ton être intérieur. Et c'est en faisant le discernement de tout ça, donc en faisant la part des choses, que tu vas pouvoir petit à petit faire le lien avec ton intuition et le lien avec ton mental. Ça demande quand même beaucoup de temps. Pas du temps temporel comme on peut le percevoir dans l'incarnation ici. C'est du temps qu'on s'accorde en fait. Il faut prendre le temps de s'écouter, le temps de se poser et de ressentir les choses. On ne peut pas faire ces choses-là trop rapidement parce qu'il faut se reconnaître, il faut se connaître pour pouvoir faire la différence entre ce qu'on ressent et ce à quoi on croit. Et c'est pour ça que la méditation est très recommandée parce qu'elle nous permet justement de calmer l'esprit pour mieux ressentir. Donc si j'ai pas répondu à ta question, tu me le dis surtout. Donc là je relis parce que du coup je regarde où j'en suis. Hop. Comment attirer une personne qui te veut, mais il t'ignore pour que toi tu lui cours après. Comment attirer une personne qui tu... Alors, il faut comprendre que par rapport à ta question, Mima, on attire ce à quoi on doit expérimenter. Parfois, on s'attache aux choses ou aux gens
pensant que c'est la bonne chose ou la bonne personne. Sauf qu'on se trompe de chemin parce que justement on doit se détacher pour vivre autre chose. C'est pas c'est pas le fait de dans ce cas-là, c'est pas l'intuitif qui vient qui vient gérer le qui vient gérer l'action, c'est justement la peur, l'appartenance euh, et les besoins physiques qui viennent nous relier à certaines personnes. Et du coup, c'est pas des liens d'âme profonds, c'est juste des liens initiatiques d'expérience de la matière avec la personne physique. Mais en aucun cas, c'est une relation intuitive. Quand c'est quelqu'un que tu dois rencontrer et que c'est vraiment un lien profond dans l'âme et dans le cœur profond, et là, ça se fait naturellement et il n'y a pas de... C'est intense et il n'y a pas de questions qui se posent en fait. Ça se vit tout simplement. À partir du moment où on se pose des questions sur une relation, c'est que là, on a des choses à travailler par rapport à nos croyances. Donc nos peurs, nos besoins, nos désirs, tous nos attachements. Et c'est là qu'il faut faire le lien entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Donc tu peux pas... je vais pas te donner quelque chose qui... pour te dire tu fais ci pour avoir telle personne ou pour avoir telle chose. Parce qu'on a les choses qu'on crée dans l'esprit ou les choses qu'on doit vivre. Tout est synchronisé pour qu'on vive les choses comme on doit les vivre. C'est à nous de faire le choix de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre. On a toujours le choix, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vivre. Si on reste dans des schémas qui sont reliés toujours au passé, si on veut toujours la protection, si on veut toujours la sécurité et tout ça, on reste toujours dans les mêmes relations. Le jour où on se sent protégé avec soi-même, en sécurité avec soi-même, on n'a plus les mêmes relations avec les autres. Donc on attire d'autres personnes. Est-ce que ça a pu répondre ou t'aider à comprendre ce qu'on perçoit, on le porte en soi, donc l'intuition qu'on perçoit est vraiment l'autre ou c'est à soi. Alors là, tu poses une question qui a double sens, parce que ça dépend du niveau de conscience, en fait, qu'on a pour gérer l'intuition. Parce qu'il y a l'intuition où là, c'est le terme de la guidance intérieure. Ça veut dire qu'on reçoit des messages pour faire des choix, pour avancer. Ça, c'est vraiment l'intuition de l'âme, c'est l'intuition pure. Et souvent, on se mélange avec l'intuition liée à l'émotion, c'est-à-dire de ce qu'on ressent à travers une émotion. Et si on le ressent à travers une émotion qui est liée à quelqu'un, euh, il y a quand même un lien à faire avec l'autre en soi. Tout ce qui est à faire, tout ce qui est individuel et qui est vraiment intuitif et que on le ressent comme quelque chose d'individuel, on ne se pose pas la question si c'est lié à l'autre ou pas. C'est vraiment une différence de conscience et une différence d'interprétation dans l'intuition. Il y a plusieurs degrés d'intuition, c'est pour ça qu'il y a plusieurs dons, plusieurs capacités médiumniques et intuitives, parce qu'il y a différents plans de conscience. Et selon comment on expérimente ces plans de conscience, on ne va pas les interpréter de la même façon que quelqu'un d'autre qui serait dans le même plan de conscience, mais qui interpréterait avec d'autres mots ou avec une autre expérience. Est-ce que ça répond à ta question?
Tout ce qu'on ressent, de toute façon, c'est toujours lié à soi. À partir du moment où on est affecté par quelque chose, que ce soit, euh, que ce soit en lien avec un... euh, tu peux par exemple avoir un don de médium où tu contactes tes défunts, tu contactes les défunts des autres, ou tu peux avoir un don de magnétiseur. Et tout ce que tu vas ressentir à travers ce que les autres te transmettent dans ces expériences médiumniques, intuitives ou subtiles, sont liés à toi si tu es affecté, si tu ressens cette énergie. Si par exemple, dans une séance de magnétisme ou de guérison, tu ressens euh, la souffrance de la personne, c'est-à-dire que cette souffrance, elle te parle à l'intérieur. Donc c'est là qu'il faut faire le lien avec soi euh, pour, pour, euh, pour comprendre pourquoi on ressent cette souffrance et qu'est-ce que l'autre a à nous transmettre de cette souffrance, même si elle n'est pas forcément identique, elle reste une souffrance. Quand on n'est plus affecté, là on sait que la, le lien il est plus personnel. Et on a vraiment dépassé ça. Pour ceux qui font un cheminement, parce qu'il y a ceux qui sont pas affectés parce qu'ils sont fermés. Ça, c'est autre chose. Mais pour ceux qui font des séances, à partir du moment où on fait une séance avec quelqu'un, c'est qu'il y a une ouverture. Donc s'il y a un lien qui se fait et qu'on le ressent profondément, qu'on est vraiment sensible à ça, euh, on peut faire le lien avec soi. De toute façon, tous les dons qu'on peut avoir, qu'on peut expérimenter, sont toujours des choses initiatiques. Ce ne sont pas des acquis, dans le sens où on appelle ça des dons, mais ce n'est pas des choses qui nous sont données pour qu'on en tire profit, au sens de la matière. Ce sont des choses qui sont données parce qu'elles sont innées en nous, c'est-à-dire qu'on les porte en nous. Donc c'est un don de soi, finalement, euh, qu'on doit expérimenter, explorer pour comprendre à quelle conscience on accède et qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette conscience-là quand on expérimente tel ou tel don. Alors, hop, je remonte. Je n'ai jamais cherché à développer. Attends, il faut que j'affiche ton message. C'est parce que bidouche, tu dois les expérimenter. Euh, tu, tu as une faculté, tu as une faculté qui est très profonde. Le fait de pouvoir lire dans les yeux de quelqu'un, c'est quand même déjà une grosse sensibilité, une intuition qui est très intense. Et tu auras beau fuir cette partie de toi, tu ne pourras pas la fuir parce qu'elle va toujours te ramener à ce que tu es et à ce que tu dois reconnaître en toi. Euh, Bien souvent, quand on les fuit, c'est parce qu'on a un manque de confiance, un manque de reconnaissance ou un problème de... Pas un problème, c'est pas le terme, mais on a une difficulté à faire des choix pour soi. Et le fait de ressentir à travers l'autre toute l'histoire euh, montre bien on est lié à l'autre et que tout est ouvert en soi à partir du moment où on se laisse, on laisse la porte ouverte pour que les autres puissent nous voir tel qu'on est. Et je pense qu'il arrivera un moment où tu finiras par accepter cette partie en toi pour pouvoir vraiment l'expérimenter, l'explorer et ne plus la fuir. Et quand tu feras ce choix-là, ça te permettra justement de développer ta confiance en toi
et en les autres. Parce que le fait d'être connecté à l'autre nous donne un nouveau regard sur l'autre parce qu'on ressent différemment la personne, on la comprend différemment, on a un autre regard que ce qu'on voit dans ce que la personne dégage dans le plan physique. Quand on est dans l'intuitif, on a un regard qui est intérieur et on ne peut plus regarder la personne de la même façon parce qu'on le ressent. Et à partir du moment où on le ressent, la prise de conscience se fait instantanément. On ne peut plus regarder la personne pareil. Et donc ce don-là, le fait de pouvoir de pouvoir relire comme ça dans les autres, c'est vraiment un don qui est très riche et ça peut permettre d'aider beaucoup les autres dans les choix et dans les initiations qu'ils ont à faire dans la vie. Tout comme toi, tu peux euh, développer vraiment toutes ces parties en toi que tu fuis, ces belles lumières que tu fuis, que tu peux voir en les autres, ou ces difficultés que tu peux voir en les autres. Tout ça, tu peux les embellir à travers ton don. Et il faut l'expérimenter, mais il faut te donner le temps de le faire parce que si on force la porte à quelque chose, on finit par se faire mal parce que on déploie trop d'énergie, on déploie trop d'action et du coup on se perd parce qu'on n'a plus la maîtrise, on n'a plus la compréhension. Donc donne-toi le temps. Euh, Parce qu'avant de pouvoir ressentir ce que les autres vivent à l'intérieur ou ce que tu peux ressentir de l'autre, il faut déjà pas fuir ses propres émotions parce que l'autre est toujours le reflet de nous-mêmes. Et forcément, le fait de fuir ce don, c'est que tu fuis certaines parties en toi qui sont euh, douloureuses ou sensibles. Et le fait de les ressentir en l'autre les réveille en toi et c'est ça que tu ne veux pas en fait voir. Donc c'est pas trop le fait de l'autre que tu fuis, c'est même pas le don, c'est la fuite de tes sensibilités intérieures. C'est pour ça que je dis que les dons sont des initiations, des expériences pour nous faire développer des choses en nous. Ce ne sont pas des choses qu'on expérimente pour en tirer profit. On en tire profit après quand on a la maîtrise et qu'on est dans un esprit sain. Mais si on est vraiment dans un esprit de matière et que on expérimente ces dons juste dans la matière parce que ça fonctionne, euh, à un moment ou un autre, ça va se retourner et on va comprendre que c'est pas le chemin. Le chemin, c'est de travailler l'intuition, de se reconnaître et donc de se reconnaître aussi à travers l'autre. Alors, je remonte parce que... Hop. Tout, tout, tout. La peur des autres, c'est toujours la peur qu'il y a à soi. La peur, Mima. Euh, si les gens ont peur de nous, c'est une part de nous qui a peur de soi. Donc, les gens nous reflètent toujours ce que l'on est inconsciemment. Alors, il ne faut pas regarder les personnes telles dans l'action qu'ils font les choses. Il faut regarder comment nous on ressent la chose pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a à rétablir en soi. Merci Mima. Oui, oui, c'est vrai que c'est du coup c'est bah, les gens ça fait peur parce que quand on dit des choses qui sont vraies, quand on fait sortir la vérité, forcément les gens sont déstabilisés parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Et donc forcément quand on sort des choses qui sortent de la matière et qui sortent de quelqu'un d'inconnu ou juste de simples ressentis, les gens ont peur parce qu'on vit dans un monde où on aime maîtriser, on aime contrôler,
On aime avoir le pouvoir sur les choses et on n'a pas le pouvoir sur l'énergie parce que c'est quelque chose qui n'a pas de matière. Et forcément, oui, c'est difficile pour ceux qui ont des dons très profonds de pouvoir dialoguer avec des personnes qui sont pas prêtes à ouvrir des parts en eux-mêmes. Donc je peux comprendre que oui, on te catalogue de sorcière parce que tout ce qui vient au fait que qu'on a accès à des choses que les gens ne pensent pas qu'on ait accès, bah forcément c'est que t'as fait du gourou ou des trucs comme ça pour y accéder. Mais t'es pas du tout une sorcière, c'est vraiment que t'as une perception, une intuition qui est très très intense, très profonde et même peut-être même très détaillée et ça déstabilise la personne euh, qui reçoit ton message en fait. Et ça tu peux pas, à part te taire, parce que il faut aussi apprendre à se taire quand on fait, quand on expérimente l'intuition. On ne peut pas tout dire à l'autre. Il faut savoir mesurer ce qu'on doit dire et ce qu'on doit laisser expérimenter. On peut pas, on peut pas utiliser son don pour protéger, pour avertir l'autre. Il y a des choses que chacun doit vivre et c'est l'intuition, c'est vraiment le ressenti intérieur qui va dire si on doit dire ou si on doit pas dire les choses. Donc j'aurais tendance à dire que quand on ressent quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, comme toi tu peux le ressentir dans le regard, euh, de pas être sous la pulsion de vouloir l'exprimer parce que des fois on libère des choses que où c'est pas le moment de le dire en fait. Donc voilà, toutes ces, tous ces dons-là nous apprennent à avoir la sagesse et à la maîtrise de comment les gérer. C'est tellement subtil que ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'acceptation. Ça doit pas être facile pour toi tout ça, mais garde-le ton don parce il est vraiment enrichissant et il faut le vivre, mais vis-le déjà avec toi-même pour comprendre ce que tu peux vivre à travers les autres, ce que tu peux ressentir à travers les autres, sans pour autant vouloir les aider ou les guider. Parce que les gens, majoritairement, ne sont pas prêts à vouloir faire des changements ou des introspections ou juste tout simplement reconnaître leurs qualités, leurs défauts. La majorité ont du mal à faire ces choses-là, donc il faut les laisser expérimenter. Donc tu peux dire des petits trucs sans pour autant dire tout ce que tu ressens. Alors, hop. Toi, même Mima a dit que t'es pas une sorcière. Comment faire la différence entre mon ressenti et celui de l'autre? Alors, c'est-à-dire que tu veux savoir si ce que tu ressens est propre à toi ou si c'est ce que tu ressens de l'autre. Est-ce que c'est ça la question que tu poses, Lynn? J'attends que tu me confirmes et je répondrai après. Ben, l'intuition, ça sert à avancer, Maxime, parce que si t'as pas d'intuition, t'as pas d'instinct. Donc du coup, t'as pas de nature d'action. Si tu enlèves l'intuition, donc l'instinct à un animal, comment veux-tu qu'il vive? Si on prend le terme de juste de l'animal, on peut pas lui enlever son intuition, son instinct. Ça fait travailler tous les sens, c'est lié à tous les sens, donc c'est comme une base. Tu peux pas enlever la base de ce que tu es, puisque l'intuitif, c'est l'énergie qui nous connecte à tout ce qui vit. Donc si tu es plus connecté à tout ce qui vit, ben, c'est difficile de d'avancer et de comprendre ce qui se passe en soi et en l'autre. Les gens qui veulent pas être aidés, c'est c'est pas vraiment qu'ils ne veulent pas être aidés, c'est qu'ils sont pas prêts.
Parce qu'il y a des gens qui veulent être, ils font la demande, je veux être aidé. Sauf que quand tu leur donnes l'occasion ou l'opportunité ou les réponses, eh bien, ils se rendent compte ils sont pas prêts parce que entre vouloir quelque chose et être prêt à passer à l'action pour le faire, il y a une grande marge. Et du coup, on peut pas le faire. Les choses, elles ont des étapes et on peut pas faire les choses trop vite. Donc il faut laisser les gens expérimenter ce qu'ils ont expérimenté parce que c'est l'expérience qui permet la prise de conscience. On ne peut pas avoir une prise de conscience à travers l'extérieur, par l'extérieur. La prise de conscience, ça doit être intérieure. Alors, je reprends. Alors, Lynn. Alors, comme je disais tout à l'heure à Maxime, je sais pas si tu étais là à ce moment-là, parce que Maxime elle a posé une question qui était similaire à la tienne. Euh, euh, je sais pas si je vais trouver d'autres termes que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand c'est lié à l'autre, enfin, de toute façon, même si c'est lié à l'autre ou lié à soi, c'est toujours, ça reste, ça reste une intuition qui est liée indirectement, puisque on est lié à tout le monde. Mais si c'est une intuition, comme il y a plusieurs degrés d'intuition en plus, euh, si c'est une intuition individuelle, on n'est pas affecté parce que l'extérieur va nous renvoyer. Si c'est une intuition qui est liée à quelqu'un d'autre, on va être affecté, c'est-à-dire qu'on va être sensible à ce qu'on peut ressentir de l'autre. Et quand c'est individuel, limite presque on n'en parle pas. On le ressent, on agit. Quand c'est lié à quelqu'un d'autre, on a besoin de l'exprimer. Il y a une différence très subtile entre les deux et ça demande beaucoup de temps et de discernement pour pouvoir faire la différence. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain ou à l'instant présent quand on ressent. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de comprendre ce qui se passe pour pouvoir faire la différence entre les deux. Et ça s'expérimente, ça s'explique pas vraiment. C'est vraiment comment que ça se passe à l'intérieur. Et si le mental vient mettre ses doutes, euh, il faut regarder ce qui se passe dans notre vie. Parce que les événements sont toujours symboliques. Donc les événements ou les conversations qu'on peut avoir à l'extérieur, les rêves, ou peu importe ce qui se passe, viendront toujours confirmer si ce qu'on ressent est pour soi directement ou est-ce que c'est lié à l'autre et que du coup on a ça à travailler à travers l'autre. Je sais pas si je t'ai bien expliqué. N'hésite pas, sinon de toute façon j'avais expliqué un petit peu avec Maxime tout à l'heure, mais n'hésite pas si tu as besoin euh, de reformuler une autre question. Hop. Oui, l'instinct c'est une intuition Maxime, parce que une intuition c'est ressentir les choses. C'est être connecté à une énergie subtile euh, dans laquelle on n'a pas de on n'a pas de visuel. C'est-à-dire que tous nos sens terrestres, le toucher, les visuels, l'odorat, tous ces sens-là ne sont pas liés à l'intuition. Parce qu'eux sont dans la matière, ils ont besoin de la matière pour agir. Mais l'intuition, justement, va agir sur ces sens-là. L'intuition amène à l'action. Et donc l'instinct nous amène à l'action. Un animal qui ressent quelque chose, tu peux observer les animaux, ils sont de très bons professeurs. Quand un animal ressent quelque chose, il agit.
Donc les deux vont ensemble. C'est le même, c'est pas deux termes différents, mais c'est deux termes qui sont complètement liés à l'action. L'instinct, en fait, définit plus l'action que l'intuition, en fait. L'intuition ressent et l'instinct met dans l'action. Ben donc, c'est ce que je te disais, l'instinct, quand tu dis l'instinct, c'est pas seulement physique. L'instinct, c'est directement lié entre ton, ton intuitif et ton action. C'est entre les deux, en fait. C'est ce qui fait le lien de ta décision d'action. Et ça, c'est c'est selon le différent degré de conscience qu'on agit. Quand on dit toujours qu'on a l'instinct de survie. Quand tu es en danger, t'as pas le temps de réfléchir, il faut que tu agisses. Donc là, tu ressens qu'il y a un danger, t'agis. Toi, la prise de conscience, elle est instantanée. Et du coup, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de symbolique, il n'y a rien. Je ressens, j'agis. Bah, les degrés d'intuition, ils sont, ils sont infinis comme on peut voir les différents plans de conscience parce qu'on évolue sans cesse, l'univers évolue sans cesse. Donc forcément, les plans de conscience prennent prennent plus de place, plus d'immensité. Il y a pas vraiment de définition de niveau de degré. Je peux même pas te dire combien qu'il y en a. Mais c'est une question de... euh, comment t'expliquer? Dans les... C'est comme quand tu es enfant, que tu as des étapes. Quand tu es bébé, tu nais, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas faire des actions toi-même. Il y a des étapes où tu dois apprendre à marcher, à parler, à manger. Toutes ces choses-là, ce sont des étapes d'évolution. Dans l'intuition, c'est pareil, il y a des étapes. Plus on va en profondeur dans les choses à l'intérieur de soi, plus on ressent les choses qui sont en profondeur chez les autres ou dans la vie générale. Ce sont pas vraiment des... Le terme degré, niveau, c'est pas vraiment adapté parce que tout est... Il n'y a pas de séparation. C'est une échelle qui monte sans cesse dans l'intuition. Il y a pas de degré, il y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est gradué, mais il y a... Comment te dire? C'est lié au plan de conscience dans laquelle on vit, dans laquelle on est venu expérimenter. L'intuition est liée au plan de conscience. Donc il y a des gens qui sont très conscients, par exemple, il y a des gens qui sont conscients des problèmes de l'environnement, donc eux vont se consacrer à tout ce qui est lié à l'environnement, parce qu'ils vont avoir une sensibilité qui est liée à l'environnement, qui va être plus... euh, comment dire, comment le terme je pourrais te donner euh, Oh, j'ai pas le mot pour donner. Ils vont être plus en lien du coup à l'environnement, ils vont être plus sensibles à l'environnement, donc leur intuition va toujours les connecter à tout ce qui se passe dans l'environnement. Et tu as des gens qui vont être plus intuitifs par rapport à, à la matière, à la construction, à l'organisation, à ces choses-là. Chacun, selon son plan de conscience, son intuition va suivre derrière, selon comment elle expérimente les choses. Un ressenti que tu n'es pas capable de taire ne t'appartient pas. Tout nous appartient. Parce on est connecté à tout le monde, on est connecté à tout ce qui vit, à l'univers, donc aux différents plans de conscience. À partir du moment où il y a quelque chose en nous qui se tait pas, qui vibre sans cesse, c'est qu'on est lié indirectement à cette chose-là.
Donc, on ne peut pas faire taire quelque chose qui veut se faire ressentir, qui veut exister, qui veut être libéré ou euh, qui veut sortir de soi, qui veut qu'on le reconnaisse. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme ressenti particulier, mais étant donné qu'on est lié à tout, si on est affecté par quelque chose, si on est sensible par rapport à un ressenti qu'on a, c'est qu'on est lié à cette sensibilité-là, à différents niveaux, à une différente forme. Ça peut être différent de la personne pour qui on le ressent, mais ça reste la même symbolique. Je comprends pas ta question, Maxime, physique, émotionnelle et mentale. Parce qu'il faudra que tu me reposes une question plus claire, s'il te plaît. Les ressentis, pour reprendre ta question, Annie, les ressentis nous apprennent la maîtrise. Il faut qu'on apprenne à maîtriser ce qu'on ressent pour savoir si c'est une guidance, si c'est lié à l'autre, si on doit l'exprimer, si on doit l'expérimenter ou si on doit la taire, comment on doit la gérer. Toutes ces intuitions, tous ces dons nous apprennent la maîtrise et la sagesse. Donc forcément, s'il y a quelque chose que tu ressens qui n'arrive pas à se faire taire, c'est parce que tu dois l'entendre. D'une façon ou d'une autre, peu importe la forme que ça prend à l'intérieur de toi, tu dois l'entendre. On peut pas faire quelque chose qui veut se... On peut pas faire taire quelque chose qui veut se faire entendre. C'est une forme de fuite de ce qu'on est, une fuite de ce qu'on ressent. Et, et on peut pas fuir ce qu'on est parce que le but de notre incarnation, c'est de nous connaître, de nous reconnaître dans tout ce qu'on expérimente, dans tout ce qu'on peut croiser euh, sur notre chemin initiatique. Bah, l'intuition, c'est toujours... Non, l'intuition, c'est toujours... c'est détaché du physique. L'intuition, c'est détaché du mental. Et c'est détaché de l'émotion. L'intuition qui est pure, c'est l'intuition qui est détachée de toutes ces choses-là. Mais ces trois choses-là, le physique, l'émotionnel, le mental, vont nous permettre de faire le lien et de répondre à cette intuition. C'est-à-dire que euh, tu peux très bien ressentir quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, peu importe ce que ça peut être. Une personne que tu ne connais pas, tu peux dire, bah tiens, cette personne, je la ressens en souffrance, par exemple. Bah, dans son comportement physique, tu vas voir, si tu es observatrice dans son comportement, tu peux voir cette souffrance par des gestes, par des regards. Donc ton intuition va se manifester dans le physique. Elle va se manifester dans l'émotionnel, parce que la souffrance, tu vas la ressentir à l'intérieur de toi. Mais tu vas la ressentir dans le sens où tu vas vraiment euh, vivre cette souffrance intérieure. Donc elle va te répondre. Et dans le mental, lui, va faire le lien de tout ça. Il va raisonner tout ça pour te répondre à ta question, pour te répondre à ton ressenti. C'est lui qui il va te raisonner pour te dire, oui, Maxime, tu vois, ton intuition a raison. Le physique, il est là. L'émotion, elle est là. Moi, j'ai fait le lien, je pose les mots sur le plan conscient. Le mental, c'est le plan conscient, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. C'est nos croyances. Alors, je redescends.
Bien sûr qu'on peut parler avec des entités, bidouche. On peut parler, donc, tu dis de pas les personnes décédées, mais les anges, les archanges, les fées, tout ce qui existe, tout ce qu'on peut voir dans les dessins animés et qu'on croit que c'est que du dessin animé, ça existe dans des différents plans de conscience, ça existe et on peut communiquer avec eux selon nos capacités et notre maîtrise par rapport à ces choses-là. Selon comment on gère notre mental, donc nos peurs, nos croyances, toutes ces choses-là qui viennent nous mettre des barrières. Mais on peut communiquer tout à fait avec tout ce qui est vivant. On communique sans cesse d'ailleurs avec, sauf qu'on n'en a pas conscience. Lorsque l'on va dormir et qu'on fait des rêves, on voyage dans ces plans de conscience. Et du coup, tu peux très bien dire, tiens, dans mon rêve, cette nuit, je suis allée discuter avec des schtroumpfs. Mais en fait, t'as été communiqué avec eux dans ton sommeil parce que dans ton sommeil, tu es détaché de ton mental, donc du coup, tu es plus libre d'aller expérimenter. Donc oui, on peut. L'instinct de reproduction, c'est reproduction de quoi, Maxime? Instinct de reproduction, c'est une intuition. Ah, bonjour Lorenzo et bonjour à la cousine You. Hop, je regarde si j'ai pas... Eh Farouk, je t'avais pas vu non plus. Coucou les amis, la famille. Donc je vais regarder si j'ai pas loupé des trucs. Hop, non, ça a l'air d'être bon. Donc j'attends que tu me... On reformule ta question d'instinct de reproduction, Maxime, parce que je vois pas le reproduction de quoi en fait. Donc si tu peux reformuler ta question, ce serait sympa. Pour les autres, n'hésitez pas si j'ai mal expliqué ou si vous avez besoin d'autres termes, de reformuler vos questions ou de reposer d'autres questions liées à la réponse. Des fois, ça peut aider. Désolée que ça bouge un peu, mais je suis positionnée sur mon genou et du coup, je bouge un peu. Coucou Manu! Hop. Ah, j'enlève les notifications. Là, j'ai ma petite Zora qui vient dire bonjour. Alors, je sais pas comment on fait. Hop. Tu dis bonjour, ma Fifi? Tu dis bonjour à tout le monde. Ah, tu dis bonjour. Ah, tu dis c'est bonjour. Ah, bonjour tout le monde. Une petite crotte. Hop. Ah. Elle profite de rentrer dans le salon alors que j'avais interdit. C'est une maline. Ah, Nick, je t'avais pas vu, c'est vrai en plus. Coucou Annick. En plus, je dois, j'ai rien de remonter et t'as écrit coucou en gros, j'ai même pas vu. Alors, c'est bien Mado, si tu as de l'instinct, il faut continuer à le faire exister pour pouvoir vraiment te laisser guider par tes choix. C'est important de garder son instinct. C'est ce qui nous permet de nous garder en action et de nous permettre de faire des choix quand on a besoin de faire des choix rapidement. Peut-on contrôler les énergies? Oui.
dans le sens où on manipule, on est venu expérimenter des choses. L'univers nous a permis d'expérimenter tout ce qu'on veut ici. Donc, on nous laisse le libre choix, entre guillemets, d'expérimenter ce qu'on veut. La façon dont on gère les énergies, c'est notre propre choix, selon ce qu'on veut expérimenter. Alors, le mot contrôler, c'est pas le terme vraiment exact, parce qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas l'énergie. Mais on peut les manipuler comme on veut. Sauf que si on n'a pas la maîtrise de ce qu'on manipule, eh bien on ne peut pas contrôler justement. Parce que le contrôle, c'est le mental. Quand on veut contrôler, c'est qu'on veut gérer avec son mental les choses. Quand on veut maîtriser, c'est autre chose. C'est pas le mental. Donc, on manipule les énergies, on peut les gérer, mais si on n'est pas dans une énergie saine, dans une intention saine, il arrivera un moment ou un autre où l'expérience s'arrêtera. Dans le sens où l'univers nous rappellera à l'ordre que le chemin n'est pas celui qu'on a choisi vis-à-vis de cette attention, cette intention qui n'est pas saine, qui n'est pas juste par rapport à autrui et par rapport à soi. Mais nous avons le libre arbitre de gérer les énergies comme on veut. Et pour te répondre à ta question, si on prend juste le terme du mot contrôle, peut-on contrôler les énergies? La peur est une énergie, la colère est une énergie, et tu peux te rendre compte que lorsqu'on a atteint un certain niveau de colère ou de peur, on ne contrôle plus cette énergie. Donc le contrôle, c'est une illusion qu'on peut avoir la maîtrise sur les choses, alors que si on n'a pas la conscience du pourquoi on vit ça, de comment circule l'énergie, il arrive à un moment où on ne peut plus contrôler. Il y a un degré où il y a un stop, et on nous montre que les choses ne se contrôlent pas, elles se maîtrisent. Mais elles se maîtrisent seulement quand il y a la conscience. Ah, c'est bien ça, Mado. J'espère que tu t'en sers et que tu les écoutes, ces intuitions. Mais c'est bien que tu t'y arrêtes et euh, que tu reconnaisses que ces choses, tu les avais ressenties avant qu'elles arrivent. Ça permet à ton esprit de se conforter, de répondre à cet appel dans la matière. Ça te prouve indirectement que ce que tu as ressenti était juste. Est-ce que tu peux me dire si j'ai des facultés? Non, je peux pas te le dire, Lynn, parce que je reste du principe que ce genre de questions euh, nourrissent le savoir, nourrissent en fait le mental. Et mon but en fait n'est pas de nourrir ce mental-là, mais du coup de plutôt nourrir l'esprit au plan spirituel, au plan intérieur, pour comprendre pourquoi on vit ces choses-là. C'est pas, c'est la majorité de nous tous, hein, de toute façon on est tous comme ça, on veut savoir avant de connaître vraiment. On, on veut savoir pour se rassurer, pour conforter, pour se donner confiance ou pour ce genre de choses-là. Sauf que ça ne nous aide pas vraiment à avancer. Mais l'intuition, on en a tous. Donc ça, il ne faut pas en douter.
C'est juste qu'on expérimente ce qu'on doit expérimenter à travers certaines intuitions. Mais l'intuition, on en a tous. Du magnétisme, on en a tous. On peut tous ressentir l'énergie, on peut tous la manipuler, sauf qu'on n'est pas tous prêts à le faire. Et donc, si je répondais à ta question, euh, de te dire si tu as telle ou telle faculté, je t'aiderai pas vraiment, parce que c'est pas mon rôle de répondre à ces questions-là. Parce que moi, je suis dans un rôle de symbolique, je suis dans un rôle de d'initiation, de l'enseignement intérieur. Et répondre à cette question-là répondra à quelque chose qui est lié à la matière, au savoir, donc au mental. Euh, et ça n'aiderait pas forcément euh, ton être intérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Euh, Parce qu'il ne faut pas aller chercher en fait une réponse de ce qu'on est à l'extérieur. Il faut le ressentir en soi. Donc les facultés, tu peux les tester, les expérimenter. Si tu as une ouverture, tu vas vite le ressentir. Tu peux... euh, Après, il ne faut pas ouvrir les portes qui ne sont pas prêtes à être ouvertes. Mais la méditation permet déjà de calmer l'esprit, calmer le mental, calmer les croyances. Et de prendre du temps de se calmer, de se poser, de se reposer, de se ressourcer, de se connecter à autre chose, de plus subtil, de plus fragile, de plus sensible. Quand on fait ces genres de méditation, on ressent des choses. Et c'est dans ce genre d'activité que tu vas pouvoir répondre à ta question. Je préfère que tu répondes toi-même et que, à l'occasion, tu me contactes et que tu me demandes, tu me racontes des choses et que tu me dises, bah tiens, est-ce que ça c'est lié à ce don-là ou tout ça. Là, je pourrai plus te répondre. Parce que je vais pouvoir t'aider dans la compréhension de ce que tu vis. Mais répondre à ce genre de questions, c'est pas bénéfique à mon sens. Parce que ça va rester dans le mental. Que je te dise oui ou non, ça va rester dans la tête. C'est pas évolutif. Parce que derrière ça, il y a tout un tas de questions qui va arriver. Comment je fais? Comment je maîtrise? Comment je l'expérimente? Tout ça, après, ça va conditionner. Et le but de mes enseignements, c'est de déconditionner les gens. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Lynn, mais n'hésite pas si tu veux que je te réexplique autrement. Ah, on a les mêmes chiens alors, presque. Haha, c'est de bons chiens. Moi, les deux tiers malinois. C'est juste la mère qui était croisée berger allemand. Hop. Alors, si j'ai répondu à ta question, tant mieux. Mais n'hésite pas, surtout, Lynn. Faut pas que je bouge le micro, en fait. Il est où le micro? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore un petit peu de temps. Il me reste encore un petit peu de batterie. Si vous voulez que j'explique plus profondément des choses ou si vous avez des questions par rapport aux réponses que je vous ai données, profitez-en. Après, je ne dis pas que je détiens la vérité qui est juste, mais je suis dans une démarche de symbolique et de prise de conscience par rapport aux connaissances qu'on peut acquérir, aux connaissances et non pas au savoir. Parce que je rappelle que le savoir est
est lié vraiment au mental. C'est ce que tout ce qui nous enseigne à travers l'éducation à l'école, l'éducation qu'on peut voir ici, tout ça c'est du savoir. Mais ça ne nous aide pas à avancer parce que ça reste de l'intellect. Donc pour des gens qui veulent évoluer dans la spiritualité, le savoir ne suffit pas. Et il n'est pas bénéfique parce que si on s'arrête au savoir, on peut pas avancer dans son intuition. Parce que du coup, on bloque dans une connexion et dans des actions qui sont liées au mental, à la matière. Euh, c'est la majorité de beaucoup de personnes qui expérimentent ces dons-là et qui en tirent profit ou qui utilisent mal leurs dons parce que justement ils restent dans le savoir et dans des acquis basiques et du coup ils peuvent pas aller dans les profondeurs parce qu'ils ne vont pas dans leur propre profondeur de leur propre connaissance intérieure, reconnaissance intérieure. Et du coup c'est pour ça qu'on ne peut pas aider les personnes. On peut pas aider quelqu'un si on n'a pas été soi-même dans ses propres profondeurs. Il faut avoir expérimenté pour pouvoir donner, trouver les mots à celui qu'on veut aider. Parce que c'est dans ce qu'on transmet que l'autre va se reconnaître. C'est pour ça qu'il faut se reconnaître à l'intérieur, il faut se reconnaître en l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut aider l'autre. Sinon, on ne peut pas l'aider. Si par exemple, on croise toujours des personnes toujours en colère ou dans la méchanceté, si on ne reconnaît pas cette part de colère et cette part méchante en soi, on ne peut pas aider l'autre à avancer et à changer cette énergie à l'intérieur. On ne peut pas demander à l'autre de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire en soi. Et c'est là que l'intuition vient faire le discernement de ce qu'on ressent de l'autre et de ce qu'on ressent de soi. Et c'est le mental qui va mettre les mots sur ce qu'on ressent. Et donc si on utilise les mots de il, elle au lieu du je, bah forcément il y a un rejet de soi. Je vais remonter parce que du coup il y a eu des messages entre temps. Pour avancer dans son intuition, il faut faire une introspection pour se reconnaître dans les choses, se reconnaître dans l'autre, reconnaître ses failles, reconnaître ses qualités aussi également. Il faut faire des prises de conscience, il faut changer des comportements qu'on a, il faut lâcher prise sur le contrôle, sur la protection. Parce qu'on a tendance à, dans ce genre, quand on est intuitif déjà de base et qu'on ressent des choses facilement, on a tendance à vouloir protéger, à vouloir contrôler les choses, à vouloir les exprimer et les expérimenter un peu plus intensément ou un peu plus fréquemment. Ça, c'est une erreur parce que ça nous coupe de l'intuition. Ça nous fait rentrer dans un jeu du mental qui va se conforter dans le plaisir d'accéder à des choses. Et du coup, l'intuitif va s'arrêter là où il s'est arrêté quand on a commencé à ressentir. Quand on lâche prise et on veut vraiment ressentir les choses pour pouvoir aider les autres, sans vouloir contrôler, en acceptant qu'on peut avoir un échec. Parce que ce qu'on transmet à l'autre, si on ne l'a pas travaillé en soi, forcément, il peut y avoir un échec. Si par exemple, on tombe sur quelqu'un avec qui on fait un soin, et que cette personne-là, elle a de la colère et qu'on n'a pas travaillé cette part de colère en soi, on va pas arriver à la libérer. On va se nourrir l'un et l'autre. Il y a une énergie qui va circuler, c'est sûr, mais il n'y a aucun avancement qui va se faire parce qu'il n'y a aucune libération qui sera. Il n'y aura pas d'harmonie dans la libération. Parce qu'elle ne sera pas faite de la personne qui donne le soin. Donc pour travailler, avancer dans son intuition, il faut vraiment détacher du contrôle
s'accepter tel qu'on est, avec ses défauts, accepter ce que l'autre peut nous dire de soi, parce que ce que l'autre nous renvoie de nous, ce qu'on peut prendre parfois comme des réflexions, sont, donc on les prend en termes de réflexion, parce que là c'est l'ego qui prend mal, que si on prend le mot réflexion au sens propre, c'est juste on doit se faire une réflexion intérieure de ce qui se passe, de ce que l'autre nous renvoie. Et elle est là la différence de l'intuitif et de l'impulsif, du mental. Le mental va vouloir protéger, donc du coup il va réagir, va dire tu m'as agressé, alors que l'autre renvoie seulement un message pour dire ben, il y a ça qui ne va pas en toi. Et donc on travaille son intuition quand on accepte de recevoir ça et de s'introspecter pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors Bidouche, je vais afficher ton message parce que... Oui, exactement, Bidouche. C'est ce qui m'arrive dans certains cas. Il y a des choses qui surviennent dont on n'a pas du tout la maîtrise. C'est tout à fait juste. Ça nous fatigue, ça nous épuise. Ça fatigue parce que ça reste à l'intérieur en fait. Il faut juste que tu apprennes à ne pas garder ce que tu ressens en toi. Bon, pour arriver à ne pas garder ce que tu ressens en toi, en fait, il faut se détacher de de tes propres émotions. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les choses qu'on ressent chez l'autre, si elles ne sont pas travaillées en soi, on va les garder à l'intérieur parce elles vont s'intensifier par rapport à ce qu'on a déjà nous à l'intérieur. Donc ça va s'intensifier, ça va se garder un certain temps, mais il arrivera un temps où il y aura un trop plein et le corps va dire stop. Donc le corps va dire stop par différentes façons. Il va être fatigué, donc il va demander du repos, du calme, il va avoir faim, il va avoir besoin de rééquilibrer les énergies du corps, les cellules, ou alors il va les manifester sur des maladies. Quand on arrive au terme des maladies, c'est que là, on a vraiment été dans l'excès, qu'on est vraiment dans l'excès par rapport à ce qu'on ressent et comment on gère les énergies, comment on croit les énergies, comment on croit les gérer, pardon. Et c'est là que l'alerte doit être sonnée pour se dire qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc en moi qui fonctionne très mal, au point de me rendre malade. Il faut que je fasse un stop et que je comprenne ce qui se passe. Quand, quand c'est intense comme ça pour toi, c'est parce que justement, il y a une grosse différence entre ta confiance, entre ton être incarné et ton être spirituel. Tant que tu t'es pas reconnu en tant qu'être spirituel, en tant que messager, forcément dans ton corps, il va y avoir des répercussions qui vont être très lourdes. Parce que c'est comme un rejet en fait. Donc plus on rejette, plus ça va se manifester dans la matière. Alors je m'explique. Par exemple, si, si tu si as un corps en bonne santé, lorsqu'on mange des repas normaux, un repas normal, si on mange dans l'excès, forcément, derrière, on va avoir une lourdeur. Ou alors on va être fatigué. Ou alors les organes vont se manifester, ils vont crier pour dire, là, ça fait mal. Il y a un excès, il y a un trop-plein. Et le but, en fait, d'expérimenter ces dons-là, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre entre ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on donne à soi. Ce qu'on reçoit de l'autre et ce qu'on reçoit pour soi-même. Et c'est là qu'il faut trouver sa place et ne pas être dans l'excès, tout en n'étant pas non plus dans l'aspect où il n'y a pas assez.
Faut vraiment trouver le juste milieu. Et quand c'est intense comme ça pour toi, c'est parce que tu es très, très fortement connecté, très, très fortement sensible. Et c'est ta sensibilité en fait qui prend éponge et qui fait que tu reçois trop de choses que tu peux emmagasiner par rapport à ton corps. Et donc c'est ta sensibilité qu'il faut travailler pour te détacher de l'autre, en fait, de ce que tu peux ressentir par rapport à l'autre. C'est ça qu'il faut travailler, je pense, à l'intérieur de toi. Mais tu peux pas maîtriser ce que tu vois ou ce que tu vois pas parce que ce que tu vis, tu dois l'expérimenter parce que tu as quelque chose à comprendre de ça. Donc si l'univers t'invite à vivre une expérience euh, pour te faire comprendre un message, tu n'auras pas la maîtrise de ce que tu vis. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui ont ces perceptions. Ça arrive instantanément et on n'a même parfois pas les mots pour l'exprimer. Mais quand ça arrive, il faut le vivre le plus sainement possible, sans contrôle, sans peur tant qu'on peut. Et c'est une question de foi, en fait. Euh, Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens et de vivre des choses intensément vis-à-vis de la personne que je devais extirper de la personne, exhorter. Et ça ne se prévient pas. Ça arrive au moment où ça doit arriver parce que la personne, c'est le moment pour elle de libérer. Et c'est le moment pour toi de vivre ça, pour expérimenter justement cette part en toi et de voir comment toi tu la maîtrises et comment tu la vis. Et au travers de ça, comment la personne aussi, elle, l'image qu'elle va avoir derrière ça. Voilà, il me reste un petit peu de batterie. Profitez-en parce que après ça va couper. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bidouche? Mais c'est très intéressant d'expérimenter les dons. Ça nous fait ouvrir des sensations qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas ici dans la matière, sauf que voilà, ça demande des étapes, ça demande du respect de l'autre, du respect de soi, le respect des énergies. On ne manipule pas les choses comme on croit les manipuler ici sur Terre. Et si on veut vivre des belles choses, et si on veut pas être bloqué, euh, c'est justement dans cette sagesse qu'on va mettre dans les choses, dans le respect dans lequel on va agir, qu'on va voir dans euh, comment ça s'expérimente. Mais c'est très joli de vivre ces expériences-là. Il faut juste se donner le temps et ne pas être dans l'excès et surtout s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités et avec ses failles. On ne peut pas toujours être gagnant, il faut aussi accepter son côté perdant. Donc il faut accepter il peut y avoir des échecs dans les communications, dans les soins, dans tout ça, c'est initiatique et ce sont des messages à transmettre au mental pour rééquilibrer nos croyances. Bon, bah si j'ai répondu à ta question, c'est super. Hop. Donc, si vous avez plus de questions, on va bientôt couper. Je vais donner à manger à Zora. Hein, jusqu'à la fin. Ah, hop. Ah oui, à la fin. Je vais attendre un petit peu, savoir si vous avez des questions. Sinon, ben, on va couper. Ah, bah oui. Oh, vous entendez qu'elle pleure à la fin?
Attends, des minutes. Et si les gens, ils ont des questions, alors? Hein? Si les gens, ils ont des questions, comment on fait? Ah oui? Alors? Regarde. Tête de Cosette, à la fin, elle veut manger. Voilà, on se dépêche. Ah, on va y aller. On attend de voir s'ils ont encore des questions, sinon on s'en va manger. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce qu'on refera une vidéo parce que je vais faire le carême, donc Facebook va être coupé le temps du carême. Donc après je verrai après Pâques si nous faisons une vidéo ou pas. En attendant, je vous remercie pour vos questions, d'être venu passer nous voir ici et d'être venu discuter. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et si j'ai un conseil à vous donner par rapport à tout ça, c'est de vraiment vivre l'instant présent, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas trop écouter ce que l'extérieur peut juger de ce que vous pouvez ressentir. Il faut vivre vos ressentis pour pouvoir savoir qui vous êtes, pour pouvoir vous reconnaître, vous connaître. Peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous vivez de l'intérieur ou ce que vous pouvez vivre à travers l'autre, c'est toujours votre ressenti qui va vous amener à la compréhension de qui vous êtes. Et donc, faut pas fuir ces choses-là si vous voulez vraiment vous connaître, que ce soit à travers vos dons, que ce soit à travers juste l'intuition. Ne fuyez pas cette partie en vous. N'allez pas dans l'excès, dans l'expérience de ces choses-là, parce qu'il y a des limites quand même à respecter. Des limites, c'est-à-dire que il y a des étapes, il ne faut pas forcer les portes. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où le temps existe, parce que on doit respecter que les choses se synchronisent, que les choses se font en étapes, parce qu'on vit dans un corps qui est dans la matière, et tout a son temps, tout comme les cycles de lune, comme les cycles des planètes, tout a son organisation, et voilà, ne pas pousser les choses trop loin, mais vivez les choses intensément autant que vous pouvez de votre propre ressenti. Et s'il se passe quelque chose qui vous met un stop, bah, remettez-vous en question. Si les choses se passent bien, eh ben, continuez à développer votre intuition. Mais dans tous les cas, il faut travailler cette confiance et ce respect de soi pour pouvoir, et respect de l'autre, de la vie, pour pouvoir vraiment savoir qui on est. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur la page. Et bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui ne sont pas en France. Voilà, merci à tous. Salut.